La semaine passée, j'ai fait une publication sur ma page Facebook où j'expliquais la formation devenir coach scolaire, augmenter le potentiel des élèves et étudiants en difficulté. Et j'ai constaté qu'il y a un monsieur qui a partagé. Je lui dis déjà merci de passage. Il y a également un deuxième monsieur qui est venu commenter. Et qu'est-ce que son commentaire disait? Voici ce que le monsieur a mis en commentaire. Plus que ce que j'ai appris à l'école de formation. Et là, je me suis mis à rire. Donc, le monsieur voulait me faire comprendre qu'il connaît plus et qu'il a tout appris à l'école de formation. Et quand je suis allé checker son profil Facebook, j'ai vu qu'il a fait l'école de formation des enseignants. Et il est également un enseignant du primaire. Donc, dans cette vidéo, je pense de vous expliquer c'est quoi un coach scolaire et quelle est la différence entre un coach scolaire et un enseignant. Et qu'est-ce que le coach scolaire n'est pas concrètement. Déjà, je vous dis que j'ai une formation en coaching scolaire. Si vous êtes intéressé, vous allez cliquer sur les liens pour voir de quoi il est question et vous inscrire pour la formation. Donc, je vais sur mon écran pour vous expliquer c'est quoi un coach scolaire et qu'est-ce qu'il n'est pas. Est-ce qu'il est vraiment un enseignant ou bien un coach scolaire doit être forcément être un enseignant. Donc, à très bientôt. Déjà, ce qu'il faut comprendre entre les deux métiers, le métier d'enseignant et le métier de coach scolaire, c'est que les deux métiers ont des vocations bien différentes. Ok? L'enseignant, lui, il est chargé d'enseigner ou d'instruire, transmettre un savoir. Ok? Il est là pour ça. Transmettre un savoir, faire un cours, puis c'est tout. Mais lorsqu'on parle de coach scolaire, c'est un accompagnateur pour atteindre un objectif bien précis. Okay? Donc, on va se dire, avant de commencer le coaching, voilà l'objectif qu'on veut atteindre et il travaille sur ça pour aider l'élève à atteindre l'objectif. Vous voyez déjà que les deux métiers ont des vocations bien différentes. Maintenant, on va aller en détail pour comprendre la spécificité de chaque métier et voir si, en tant qu'enseignant, vous pouvez utiliser le coaching pour pouvoir aider les élèves et on verra comment ça va se faire. Déjà, quand on prend l'enseignant, ok? Quand on prend l'enseignant, vous allez voir que il y a un programme qui est déjà là, qui est ficelé bien avant de commencer le cours. Donc, il y a un programme pour le premier trimestre, un programme pour le deuxième trimestre, un programme pour le troisième trimestre. Et qu'est-ce que l'enseignant fait concrètement dans son métier? Il va travailler avec des groupes d'élèves. Des groupes d'élèves qui peuvent changer chaque année. Hein. Peut-être que cette année, il a pris une classe de 5e. L'année prochaine, il va encore prendre la même classe de 5e. Mais il se pourrait que ce n'est pas les mêmes élèves. Mais il enseigne toujours peut-être l'histoire géo, l'anglais en 5e. Donc, il est plus préoccupé par un travail de façon collective. Ok? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un curriculum. Il y a un curriculum ou bien un programme qui est préétabli et qui est fourni par le ministère de l'Éducation. Que l'enseignant veuille ou pas, c'est ce curriculum-là qui va enseigner, qui va pratiquer avec les élèves. Ça, c'est le deuxième spécificité. Le troisième point, c'est que l'enseignant est focus sur l'acquisition des connaissances. Peut-être qu'il va enseigner par exemple l'histoire géo, il va enseigner l'anglais, mais il va enseigner les mathématiques. Donc il est focus sur ça. Le quatrième élément qui fait la différence de l'enseignant et puis du coach, c'est que la performance de l'enseignant, c'est qu'il doit faire des devoirs pour évaluer ses élèves. Et enfin, l'enseignant a toujours un programme qui est imposé, ce qu'on appelle l'emploi du temps. Et cet emploi du temps, il n'a pas de pouvoir sur ça. Il ne fait que pratiquer, il ne fait que appliquer l'emploi du temps. Maintenant, si on vient du côté du coach, déjà, il faut comprendre que le coach est là pour amener l'élève ou bien l'étudiant ou bien le jeune à être autonome. Là, il va travailler pour que le jeune soit autonome dans sa façon de faire les choses. Et qu'est-ce qui va différencier le coach scolaire de l'enseignant?
Il y a le coach scolaire, il est centré sur l'individu. Il est orienté spécificité du jeune. Il va travailler sur sa personnalité, il va travailler sur sa façon de réfléchir. OK? Même si le coach va travailler avec des groupes de jeunes, là, il est dans un coaching de groupe. Mais il doit faire en sorte de tenir compte de chaque spécificité du jeune. Il doit comprendre chaque jeune, même si il les accompagne en groupe. OK? Ça, c'est un. Il est centré sur l'individu. Deux, c'est que le coach va travailler sur les performances cognitives et neurologiques du jeune. Ça veut dire quoi? La façon de réfléchir. Il va travailler sur la confiance en soi, sur la motivation, sur le stress. Ce que l'enseignant ne fait pas dans son cours. Le coach scolaire est focus sur un objectif pragmatique. Avant de commencer le coaching, il va fixer un objectif bien précis avec les parents avant de commencer par accompagner le jeune. Le quatrième objectif, c'est que dans le coaching scolaire, il y a un calendrier des séances. Le coach prévoit, il donne à l'avance son calendrier d'accompagnement du jeune, ce qui n'est pas le cas avec l'enseignant. Et enfin, c'est que dans la façon de coacher, le coach n'a pas de pression. Il n'a pas de pression dans ce qu'il fait. Alors que l'enseignant, il a une pression, il doit finir obligatoirement son programme qu'on a soumis. Mais, est-ce que le coach scolaire peut pratiquer le coach scolaire n'importe où? Il ne peut jamais le pratiquer en classe. Donc, c'est un métier qui peut faire au-delà de l'enseignement. Au-delà de l'enseignement, il peut le faire dans des centres de jeunes, il peut le faire à son cabinet, il peut le faire à domicile. Et à ce moment, ça devient comme un métier supplémentaire. Il accompagne les jeunes qui ont des difficultés, mais bien avant d'accompagner les jeunes, il va d'abord signer un contrat avec les parents avant d'accompagner les jeunes. Donc, si tu penses que cette formation peut t'aider en tant qu'enseignant, mais il faut comprendre que le coach scolaire, ce n'est pas un enseignant. Mais si tu es enseignant et que tu veux apprendre le coaching scolaire pour aider les jeunes et avoir un source de revenus, tu peux t'inscrire, tu peux cliquer sur le lien qui accompagne la vidéo pour lire et comprendre les modalités pour pouvoir suivre la formation. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!